Le tableau de bord, c'est l'outil de pilotage qui permet de suivre une trajectoire préalablement déterminée. Il repose sur deux principes fondamentaux: savoir où l'on veut aller, sa stratégie, ses objectifs, et déterminer les indicateurs clés qui permettront de contrôler l'atteinte de ce but. Le modèle associatif implique la présence d'acteurs différents: salariés, bénévoles et le plus souvent tiers financeurs. La multiplicité de ces acteurs rend d'autant plus nécessaire la définition de niveaux d'alerte qui permettront de prendre en commun les mesures qui s'imposent. Tout d'abord, éviter les modèles. Le tableau de bord doit être adapté aux activités de l'association, de ses contraintes internes et externes. Il nécessite une construction participative adaptée aux enjeux de l'entité. Ensuite, être synthétique. Il constitue un moyen d'alerte et n'est pas le système d'information dans son ensemble. Il doit être simple à construire et à mettre à jour et facile à comprendre. Il doit se baser sur une organisation financière fiable, sur la base d'une comptabilité analytique si possible. Il contiendra des éléments clés en termes d'indicateurs d'activité permettant de jauger l'avancement des actions, coûts, ratios. L'analyse d'un tableau de bord s'effectue en 3 étapes. Réaliser les principaux constats à partir des indicateurs fournis de manière factuelle. Rechercher l'explication des principaux écarts en les croisant avec d'autres outils utilisés au sein de l'association. Suivi budgétaire, prévisionnel de trésorerie, rapport d'activité. Mettre en œuvre les actions correctives sans attendre. Les décisions prises devront faire l'objet d'un suivi dans le temps afin de s'assurer de leur efficacité et de leur pertinence. Elles pourront constituer un nouvel indicateur à suivre dans les tableaux de bord suivants.